c'est vraiment très très compliqué pour ne pas dire impossible. Il y a un réseau russe. Les Chinois et les Russes ont des réseaux alternatifs au SWIFT. En Russie, ils ont un réseau qui s'appelle SPFS, qui est un réseau alternatif qui a été créé par la Banque centrale russe en 2014, mais il n'est pas aussi opérationnel, aussi utilisé, ou là aussi populaire, ou là aussi efficace que le réseau SWIFT. Donc l'Algérie, elle se retrouve en difficulté pour faire des virements vers la Russie et pour payer les plus de 2 milliards de dollars d'équipements militaires, de pièces de rechange pour avions et pour certains matériels militaires qu'elle avait achetés ou commandés auprès de la Russie. Dimitri Chougaïev a expliqué aux Algériens que la Russie s'impatiente, que c'est vrai que l'Algérie est un ami, etc. Mais bon, la Russie est engagée dans une guerre en Ukraine, une guerre qui est coûteuse. Elle doit financer son armée, elle doit financer son effort de guerre et qu'elle aimerait donc récupérer rapidement le règlement de ses factures. Donc plusieurs solutions ont été abordées selon nos investigations lors de cette rencontre entre Chougaïev et Saïd Chengriha. Parmi les solutions proposées d'après notre enquête, un paiement avec la monnaie chinoise ou un paiement en cash. Les Russes ont dit aux Algériens qu'ils accepteraient même un paiement en cash, c'est-à-dire qu'un haut responsable russe vient et récupère des valises de plusieurs 2 milliards de dollars pour les transférer directement, pour les ramener ensuite directement vers la Russie, vers Moscou, ou là un paiement avec une monnaie, une autre monnaie, une autre devise, autre que l'euro et le dollar, ça peut être la monnaie chinoise. Ce sont des propositions qui ont été soumises par la partie russe. La partie algérienne est en train de les étudier et elle doit donc revenir dans les plus brefs délais avec des réponses pour que la Russie puisse prendre ses dispositions. Donc l'Algérie se retrouve aujourd'hui dans une position géopolitique très compliquée. Elle subit des pressions de part et d'autre. Elle subit des pressions de la part des États-Unis d'Amérique, une énorme pression. Nous allons faire des révélations importantes sur les nouveaux coups de pression qui a été orchestré par les États-Unis d'Amérique en Algérie, où les États-Unis d'Amérique font tout pour que le régime algérien ne reste pas dans le camp russe, ou là, ne sombre pas dans le giron de Vladimir Poutine, ou là, ne conclue pas ou ne renforce pas son alliance militaire et sécuritaire avec la Russie. Une pression des pays européens, notamment de la France, qui veut empêcher l'Algérie d'être un terrain de déploiement militaire, économique et stratégique de la Russie en Afrique du Nord. L'Algérie est un pays très très proche, notamment la France et les autres pays européens font tout pour empêcher le régime algérien de servir de relais pour appuyer l'expansion des forces russes ou du lobby russe dans les pays de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique francophone, par exemple. De l'autre côté, la Russie exerce des pressions sur l'Algérie, parce que la Russie, elle dit que l'Algérie a toujours été mon partenaire, mon allié historique, l'un de mes clients, l'un de mes premiers clients, l'un de mes 5 clients au niveau de l'achat des équipements militaires à travers le monde. Donc, en tant que partenaire, l'Algérie devrait soutenir davantage la Russie et devrait résister encore mieux aux pressions occidentales. Et la Russie ne comprend pas pourquoi le Majid Tebboune ne vient pas à Moscou effectuer sa visite d'État pour conclure un nouveau partenariat historique. Donc la Russie, à travers son ambassadeur, qui a assisté d'ailleurs à cette réunion tenue, là, organisée par Saïd Chengriha avec Dimitri Chougaïev, elle ne comprend pas, elle exerce elle aussi des pressions pour que le régime algérien respecte ses engagements historiques ou là revienne à sa ligne initiale de 2020 à 2021. Le système Tebboune a renforcé son alliance avec la Russie, a fait les yeux doux à la Russie. Tebboune voulait aller en Russie rapidement. Chengriha est parti déjà en Russie. Il a promis à la Russie des achats d'armes de plus de 11 milliards de dollars. Ça ne s'est pas effectué en raison de la nouvelle conjoncture mondiale qui a vu le jour après la guerre en Ukraine. Donc, même les Russes mangent fermine. Pourquoi l'Algérie, qui leur a promis, parce que l'Algérie, quand le Maroc a normalisé ses relations diplomatique et a conclu des alliances militaires et sécuritaires renforcées avec Israël, l'Algérie a riposté en voulant donc approfondir de façon inédite son alliance militaire avec la Russie, en promettant même d'être un allié stratégique de la Russie dans la région et de faciliter la présence militaire, le renforcement de la présence militaire russe dans la région. Mais quand les dirigeants algériens ont vu comment l'armée russe a été rapidement mise en difficulté dans le conflit ukrainien et comment la Russie n'a pas pu gagner la guerre en Ukraine,
les dirigeants algériens ont pris du recul et ont émis beaucoup de réserves concernant cette alliance, concernant l'efficacité éventuelle et potentielle de cette alliance renforcée sur le plan militaire avec la Russie. Dans le cas d'Algérie, on se retrouve perdu. On a perdu. Nous n'avons ni de bonnes relations avec l'Occident, nous avons de bonnes relations avec la Russie, mais clairement la partie russe commence à être déçue. Et elle commence à l'exprimer, elle commence donc à formuler des revendications comme le paiement de ses créances de plus de 2 milliards de dollars. Donc l'Algérie finalement est perdante sur tous les tableaux. Parce que l'Algérie a oublié ses principes historiques, que la meilleure position quand il y a des conflits internationaux de grande intensité, la meilleure position, la position la plus intelligente est de rester neutre, d'être pragmatique, c'est-à-dire d'avoir des rapports avec tout le monde, d'établir des liens d'amitié avec tout le monde et d'avoir des intérêts avec toutes les parties prenantes d'un conflit. Ce n'est pas le cas, puisque malheureusement l'Algérie de 2020-2021 a affiché son ralliement à la Russie. Et une fois que la Russie commence à être que le risque que la guerre soit perdue par la Russie en Ukraine, le régime algérien a reculé, il a pris ses distances avec la Russie, il a voulu se réconcilier avec l'Occident. L'Occident, comme la Russie, ont compris que l'Algérie n'était pas un partenaire fiable, ni un partenaire digne de confiance, et de ce coup-là, et dans ces conditions-là, l'Algérie est en train de perdre et dans l'incapacité de tisser des bonnes relations ni avec l'Occident, ni avec la Russie. C'est une situation très compliquée, très très dangereuse, qui est porteuse d'instabilité pour l'Algérie. On risque de... C'est l'immaturité, les dirigeants actuels. Le système Tebboune, il est immature. Il n'a pas su comment s'imposer sur la scène géopolitique mondiale. Il n'a pas su comment perpétuer le dogme diplomatique de l'Algérie et l'élégance diplomatique de l'Algérie. L'Algérie a toujours été respectée pour sa neutralité, parce qu'elle parle à tout le monde, parce qu'elle a des intérêts avec tout le monde, pour son pragmatisme et pour sa capacité à faire la médiation entre plusieurs parties prenantes d'un conflit. Mais là, l'Algérie, malheureusement, en 2020-2021, a opéré un virage russe trop radical. Elle s'est éloignée de l'Occident. Ensuite, étant russe et du régime algérien, c'est le monsieur vente d'armement et contrat d'armement à l'étranger, très proche de Vladimir Poutine, un responsable russe très influent. Le dossier Adajma de cette créance de 2 milliards de dollars que l'Algérie n'arrive pas à payer commence à causer un gros problème pour la Russie. La Russie a proposé des solutions à l'armée algérienne. Alors, je te fais un moment à la difficulté parce qu'il y a des sujets techniques, les Balaks malheureusement, sur lesquels on ne s'attarde pas. Jusqu'au début de la guerre en Ukraine, la Russie, comme pratiquement tous les pays du monde, à l'exception de l'Iran, qui subissait des actions occidentales et américaines très sévères, quand l'Occident, quand les États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux veulent sanctionner un pays et veulent s'en prendre un pays, ils utilisent l'arme du SWIFT. Le SWIFT, c'est quoi? Le SWIFT, c'est le principal réseau bancaire de traitement des opérations interbancaires, qui sont des opérations mondiales et centralisées pour les ordres de virement. C'est-à-dire que lorsqu'une banque veut recevoir des fonds de l'étranger pour payer ses clients ou là pour domicilier des opérations d'importation et d'exportation, elle passe par ce réseau SWIFT qui est le réseau interbancaire le plus utilisé au monde et qui est fonctionnel 7 jours sur 7. Mais la Russie, à partir de mars 2022, a été exclue de ce réseau. Ça veut dire que les banques russes, les plus importantes banques russes, ont commencé à être déconnectées progressivement, pour ne pas dire ensuite brutalement jusqu'à la fin de l'année 2022, de ce réseau interbancaire. Donc les banques russes ne pouvaient plus recevoir des fonds de la part d'un autre État à l'étranger, notamment pour ce qui concerne les virements en dollars et en euros. Donc, en utilisant l'arme du SWIFT, les États-Unis d'Amérique ont empêché les autres pays du monde à payer des partenaires russes en dollars, et les pays de l'Union européenne ont suivi, ils ont adopté les mêmes sanctions en empêchant les entreprises internationales de payer les banques russes en euros. Il y a d'autres réseaux bancaires qu'on peut utiliser, mais ça c'est très très compliqué pour faire des ordres de paiement. Le problème c'est que non seulement tu peux pas recevoir ou faire un ordre de paiement, comme ça s'est passé, comme c'était le cas de l'Iran et de la Corée du Nord, mais surtout que la Russie ne peut plus encaisser des dollars ou là des euros. Sauf que dans des cas très très exceptionnels, concernant certaines matières premières énergétiques qui mettent le gaz, ou là concernant certaines matières premières agricoles qui mettent le blé, etc., où les Occidentaux ont adopté des sanctions, elles n'est pas aussi dures pour permettre de garantir l'accès à l'alimentation pour l'humanité, parce que la Russie est l'un des plus grands producteurs de plusieurs produits agricoles, des matières agricoles incontournables, qui mettent les céréales,
notamment les céréales, et bon, les engrais. C'est une matière première importante pour l'agriculture, mais les engrais russes ont fait l'objet de grandes sanctions occidentales, surtout les céréales russes. L'Occident, pour faciliter l'accès des pays qui sont dépendants des céréales russes, ils ont un petit peu revu à la baisse l'intensité de leurs sanctions. Mais en général, pour ne pas entrer dans ce sujet très technique, en général, il n'est plus possible depuis 2022 pour la Russie, pour les banques russes, de recevoir des paiements en dollars ou là en euros.